Sur Internet, on parle beaucoup d'argent. Mais la plupart de ceux qui en parlent n'ont jamais géré le moindre centime ou le moindre patrimoine. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui, lui, conseille tous les jours des personnes qui ont l'habitude d'avoir un certain patrimoine. Ceux qui doivent protéger, structurer et investir. Entrepreneur suisse basé à Genève, fondateur de AB Private Office et créateur du club millionnaire Club Genève, la question n'est pas comment devenir riche sur Instagram, la question c'est comment pensent vraiment ceux qui ont gagné de l'argent. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Barret, qu'on va tout de suite recevoir ici en podcast. Alors bienvenue Arnaud, grand plaisir de te recevoir aujourd'hui en Valais. Je crois que d'ailleurs la première phrase que tu m'as dit quand je suis venu te chercher, c'est t'as un soleil incroyable, de la neige sur les montagnes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui? Un vrai paradis, quoi. Le Ouais, ciel bleu, le soleil, surtout pour un Genevois. la neige, c'est magnifique, c'est magnifique. En tout cas, bienvenue Arnaud, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Arnaud, ça fait quelques années qu'on se connaît sans vraiment se connaître. Exact. On se suit mutuellement. Moi, je suis un peu ton parcours qui est quand même hyper inspirant. Je suis un peu ce que tu partages sur les réseaux, puisque tu as quand même aussi une page, que ce soit avec ta société ou avec toi-même, où tu as un réseau qui est incroyable. Je t'ai présenté un petit peu en intro, mais je vais te laisser peut-être aussi te présenter quand même aujourd'hui, s'il te plaît. Explique-nous un petit peu ce que tu fais, et puis après, on pourra rentrer en profondeur un peu dans ton parcours. Alors merci de me recevoir. C'est jamais si agréable de parler de soi. Néanmoins, ça me donne de l'énergie de faire ça. Je crois que c'est le côté partage que j'aime bien. Le côté partage. Donc pour me présenter, j'habite à Genève, je suis marié, j'ai 4 enfants. Donc le côté famille, ça prend pas mal de mon temps, en tout cas. Mais oui, je suis le fondateur d'une société depuis 8 ans maintenant, qui s'appelle AB, Private Office. Mmh. J'ai aussi le club des millionnaires, comme tu as dit, tout à l'heure dans l'introduction. Je pense qu'on en parlera un peu plus, Bien sûr. après. Sinon, j'ai grandi en France, j'ai habité aux États-Unis. On pourra peut-être aussi en discuter voilà, de tout ça. Mais ça fait très longtemps que je suis en Suisse, donc voilà. Ouais, tu te considères comme Suisse aujourd'hui, Suisse d'adoption, comme moi en fait? Alors, oui, tout à fait. Après, je suis fan de foot, et je voulais te poser la question d'ailleurs, s'il y a Suisse-Albanie ou Suisse-Kosovo, comment tu fais? Moi, c'est vrai que Suisse-France, j'ai encore un peu du mal avec ça, mais voilà, tous les binationaux, je pense qu'ils disent, voilà, moi, je suis 100 l'un, 100 l'autre. Mmh. Heu, voilà, je vais pas renier là où j'ai grandi, mes parents, ma famille, mais dans le business, ma famille de maintenant, on est suisse, on habite là, voilà, Ouais, je ouais, me sens plus suisse. Ma vie adulte, en fait, elle est en Suisse, ouais. voilà. Bon, c'est clair que si on rentre un petit peu dans ce sujet-là, moi je dis toujours en fait, mon pays d'adoption, c'est le plus beau pays du monde. Je suis né dans un pays que honnêtement, les souvenirs, j'en ai pas non plus énormément. J'ai des souvenirs qui sont venus bien plus tard parce que j'ai pu retourner au Kosovo réellement en 99 après la guerre, où j'ai pu y aller pour la première fois puisque je suis parti de là-bas, j'avais 4 ans. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, s'il y a un Suisse-Albanie, pour répondre à ta question, honnêtement, je serais pour les 2 parce que j'ai une belle histoire en 2016, Euro en France, à Lens. Je vais voir le match, Suisse-Albanie et puis, je suis invité par Midjen Bacha, donc qui est à l'époque, international albanais, qui a grandi en Suisse, à Lausanne et qui a joué pour, de nombreux grands clubs italiens et puis, dans le stade ou sur la pelouse à ce moment-là, un jeune joueur suisse qui fait ses premières apparitions, Denis Zakaria, que j'avais pu justement rencontrer à l'époque grâce à mon frère qui avait joué à Young Boys. Et puis à la fin du match, je vais dire bonjour à Midjan au bord du terrain, enfin bref, on se salue et cetera. Puis j'avais le maillot de l'Albanie sur moi. Et là j'entends, depuis le terrain, j'entends: «Oh, tu fais quoi Albert avec ce maillot?» Puis je me retourne, puis je vois en fait que c'était, bah, justement Zach et très sympa à l'époque. Il me dit: «Non, non, tiens un vrai maillot» et il enlève son maillot et il me l'envoie et j'ai encore d'ailleurs, je l'ai là derrière, encore Magnifique. avec le Suisse-Albanie, de l'époque. Donc c'est vrai que je les ai mis côte à côte parce que justement pour moi aujourd'hui vraiment c'est 2 voire 3 pays parce qu'encore il y a le Kosovo, l'Albanie, c'est encore 2 pays différents, mais vraiment 3 pays qui moi, bah, sont dans mon cœur quoi. Aujourd'hui, je me considère vraiment, binational kosovar-albanais et mon Dieu ce qu'on doit dire merci à ce pays parce que on a de la chance d'être ici. Je sais pas ce que tu en penses, mais Non, ouais, comme franchement. tu dis, sûrement le plus beau pays du monde. Enfin, moi, je suis vraiment reconnaissant et je pense que c'est important d'avoir une attitude reconnaissante, justement, quand on vient dans un pays, et moi, ça a toujours été le cas. Je suis Ouais, tellement reconnaissant et tellement heureux d'être ici. Et souvent, on m'a dit, «Ouais, mais peut-être qu'il y a mieux ailleurs», donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer?» En ce ouais. moment, on parle beaucoup de Dubaï Mmh. et des Émirats. J'y suis allé plusieurs fois.
et je peux pas me forcer à aimer plus un autre pays ou à déménager. Par contre, si je trouve mieux, je reste ouvert, Ouais, mais pour ouais. l'instant, j'ai jamais trouvé. Ouais, j'ai vu d'ailleurs que tu étais à Dubaï il y a pas longtemps, Exact. tu vas souvent plutôt pour le business ou pour les 2 ou pour le plaisir ou? Alors moi, j'aime beaucoup, tout ce qui est réseautage. Ouais, Ben, voilà, ça fait ouais, partie de ce que je fais, et du coup, il y a un nouveau club qui s'est créé et c'est OK, basé autour des yachts OK, et je me suis dit: «Mais c'est génial». C'est côté de lifestyle, tu vois? ouais. J'aime beaucoup ça et je me dis: «Mais tu profites, tu es sur un yacht et en même temps, tu rencontres des entrepreneurs et des investisseurs». Je me suis dit: «Mais c'est génial». Combinaison Et parfaite. du coup, je me suis fait inviter, là-bas et là, ils me proposent, de m'inviter à nouveau à Ibiza. Je me dis: «Mais c'est sympa». Ouais. Ouais, ça, c'est les bons côtés du business et les bons côtés des affaires, hein. Exact, exact. Justement, Arnaud, explique-moi un petit peu, toi, ton premier job. Voilà, tu dis que tu as ouais, tu grandi en France, tu as beaucoup voyagé, les États-Unis et cetera. Comment est-ce que tu rentres dans le monde professionnel? Raconte-nous un peu ton parcours. Alors je peux parler de cette histoire. Si je fais trop long, chaque fois tu me coupes parce que Vas-y. peut-être après quand je suis lancé, je vais raconter voilà les détails. J'habitais aux États-Unis et là-bas, je rencontre un banquier privé et justement, c'était juste après mes études et j'avais vers les 22 ans, je me disais: «Ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Mon métier, c'est une question importante et je savais pas exactement ce que je voulais faire, comme métier et là, je rencontre un banquier privé et j'ai pas grandi dans une famille fortunée. Du coup, je savais même pas ce que c'était une banque privée. OK. Et j'ai ni grandi en Suisse, donc voilà, en Suisse, à la limite, peut-être les gens savent plus. Et là, il me dit: «Banque privée». Je dis: «Bah, c'est quoi une banque privée?» Donc il m'explique et pour ceux qui savent pas, bah, en gros, c'est gérer des fortunes de au moins 1 million en général, Mmh. et donc les banquiers privés s'occupent de ces clients-là Ouais. et je me suis dit: «Ah bah, franchement, j'adore». Côté banque, finance, je connaissais par rapport à mon père qui a fait sa carrière en banque et mais là, c'est banque privée, je me suis dit: «Ben, ça m'intéresse énormément» parce qu'il y a ce côté proximité, relation, confiance, long terme et tout ça, c'est des choses que vraiment j'adore, dans mon métier et donc je me suis dit: «Ben, voilà, c'est ce métier qui m'intéresse». Par contre, je voulais pas rester aux États-Unis. J'ai fait une bonne expérience, mais je voulais pas habiter là-bas et je me suis dit: «Bon, retour en Europe». Je me suis dit: «J'aimerais un endroit plus international que le sud de la France», là où Mmh. j'ai grandi. Et c'est vrai que quand on pense banque privée, il y a quand même Genève qui vient assez vite, dans la réflexion. Il y a aussi eu Paris, Londres, voilà. Mmh. J'étais ouvert, j'ai envoyé des CV et au final, job à Barclays, banque privée Genève. Ah waouh! C'est OK. là: «Waouh, c'est magnifique» et bon, à la base, c'était pas pour être banquier privé, c'était pour ranger des classeurs, mais mais Excellent. moi, j'ai dit aux boîtes de recrutement à Genève, j'ai dit: «Trouvez-moi dans une banque privée, peu importe le rôle, moi je veux commencer à apprendre». OK. C'est ça qui Donc m'intéresse. en bas de l'échelle, ouais, c'est la classe. OK. Ouais, mais c'est ça aussi après d'être un peu humble et puis de se dire: «OK, bon, moi, j'ai envie de rentrer, je sais ce que je veux faire, où Voilà, je veux aller, peu importe le moment, je dois rentrer par la fenêtre, par la cave, pas». exact, C'est stylé, ouais. Et du exact, coup, alors l'entrepreneuriat, parce que maintenant tu es un vrai entrepreneur, un serial entrepreneur, parce que tu as 100. plusieurs sociétés et Ouais. cetera. À quel moment tu as ce déclic? Alors Barclays, banque privée Genève, ça commence en 2010 Mmh. et jusqu'en 2018, je suis, employé. Voilà, OK. donc pendant 8 ans et là, c'est parfait ce podcast parce que ça fait pile, 8 ans maintenant entrepreneur, tu vois? Ah bah, ouais, 2026 ouais, donc c'est là, ça. je suis pile, voilà 8 ans salarié, 8 ans entrepreneur. OK. Et Voilà. alors? Bah, 2018, ce qui se passe, c'est que j'étais employé dans un family office. Ouais. Donc là, je peux expliquer un petit peu la différence. Une banque privée, bah, je viens de l'expliquer, elle s'occupe des patrimoines de Mmh. plus de 1 million, mais c'est vraiment que le côté financier, investissement, et cetera. Le family office, c'est la même chose, sauf que tu rajoutes énormément de services, pour le client. Aussi, une autre différence avec la banque privée, c'est que en fait, tu es vraiment côté client, c'est-à-dire tu vas vraiment aider le client. Alors que la banque, tu restes un employé de la banque, donc tu sers les intérêts plus de la banque que du client, malheureusement. OK, OK. Et donc ça peut me déranger parce que bien sûr, tu as envie d'aider le client, mais quand même, ton employeur, c'est la banque et tu veux faire gagner de l'argent à la banque. Ouais. Donc tu es quand même un peu un vendeur de produits Bien aussi. sûr, bien Et sûr. donc, le family office, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu es au service du client. Mais justement, le family office, souvent dans la théorie, on entend que c'est une seule famille que tu gères. C'est juste ou family office, ça veut aussi dire que tu peux gérer plusieurs familles? Alors c'est incroyable parce qu'on n'a pas
préparé énormément cet Non. entretien et c'est une question magnifique qui peut aider, les personnes qui nous écoutent à comprendre ce milieu. Alors il y a 2 choses. Il y a le single family office, OK, donc là, tu sers les intérêts d'une famille et il y a le multi-family office. Donc c'est OK. ça la petite distinction. Single, je dirais que c'est des patrimoines d'au moins 40 millions. Donc ça, c'est en général, ils ont les moyens d'avoir un single family office. Waouh, OK. Donc c'est un peu la first class, du Exact, OK. OK. exact. Donc il y a le single et après le multi, ça permet aux familles de se partager les coûts et donc voilà. OK, stylé. Justement, maintenant, ce multifamily office, il te permet, toi, aujourd'hui, de pouvoir, accompagner tes clients, pas seulement dans la gestion de patrimoine, mais dans plein d'autres services. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Alors peut-être que le yacht, c'est pas pour rien certainement que tu as été Exact. invité dans ce club, mais quels autres services tu peux proposer justement à tes clients? Alors on rebondit avec le yacht, ça peut être le financement de yacht. D'accord. Donc un client, il veut acheter son propre yacht, on va lui trouver un financement pour, acheter son yacht ou, il a déjà un yacht et il veut lever de l'argent, on va pouvoir refinancer ou financer s'il a par exemple acheté cash, je dis au hasard, on peut lui refinancer, il dégage du cash et il peut faire autre chose avec. On fait la même chose avec des jets privés, des collections d'art, des collections de montres. En fait, n'importe quel, asset, je sais même pas comment on dit en français, n'importe quel, Ouais, patrimoine, ouais, avoir, ouais. avoir qu'un client détient, on peut en fait, lui prêter de l'argent contre, en gage en fait. Voilà donc ça c'est un service qu'on peut offrir, le crédit, tout ce qui est lié au crédit. Mmh. Même un portefeuille d'actions, tu peux prêter contre un portefeuille d'actions, ça te permet de faire d'autres investissements et c'est comme ça qu'en Ouais. fait les riches, ils s'enrichissent Mmh. parce qu'ils ont accès à du financement. On Ouais. leur prête de l'argent et donc ils gagnent de l'argent avec de l'argent qui n'est pas à eux. Ouais, 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 ouais. Je pense que Bah, ça, c'est une des clés. je crois que c'est en fait, mine de rien, moi qui suis spécialiste en financement principalement immobilier, en fait, même les plus riches ont besoin de financement. Tu peux dire ce que tu veux. Aujourd'hui, tout le monde a accès justement ou en tout cas utilise le financement, le refinancement, l'effet de levier pour Levier. voilà, pour agrandir le patrimoine. On peut dire ce qu'on veut. Tu as tout dit, c'est le levier, Ouais. c'est ça. En fait, ça t'apporte un levier qui te permet de faire grandir ton patrimoine, c'est exactement ça. Et si l'argent que tu empruntes, il te coûte relativement peu cher, je dis n'importe quoi, 1-2 par année, Mmh. mais que de l'autre côté, ton investissement te rapporte 8-10-15, Ouais, ouais, tu gagnes de l'argent avec de l'argent qui ne t'appartient pas. ouais. Ça, c'est la classe. Et c'est ça et finalement, c'est ça que font les fortunes de ce monde, hein. Le vrai game, je crois que c'est vraiment ça. Justement, par rapport à tous ces investissements que tu peux proposer ou que tu as proposé ou que tu as vu dans ta carrière, quel est le meilleur? Si tu es d'en sortir un, le yacht, les montres, l'immobilier, quel est le meilleur pour toi? Alors ça, c'est pas une question facile parce que bien sûr, il y a toujours, voilà, c'est quoi l'objectif de mon investissement? C'est quoi le risque que je suis prêt à prendre? C'est quoi la durée? Moi, je trouve que acheter des bonnes actions, c'est OK. c'est pas mal. Dans le sens, voilà, tu te positionnes avec des grands groupes tels que Microsoft, tels que Google, tels que Louis Vuitton, tels que Hermès, peu importe, des grands groupes. Tu te positionnes entre guillemets «tôt», le plus tôt possible. Ouais, Donc ouais, aujourd'hui, c'est le plus tôt que tu peux faire si tu l'as pas encore fait et après d'attendre, heu et ces grands groupes, en fait, ils prennent de la valeur et ça, je pense, c'est un bon investissement. Un justement, j'aime bon père de famille, on dit, tu vois? voilà, ah, un Voilà. bon père de famille. J'avais vu justement une phrase un petit peu qui se mettait sur les réseaux sociaux qui disait, si les personnes qui ont acheté une Tesla avaient acheté l'action Tesla au moment où ils ont acheté la Tesla, réellement, ils auraient pu en acheter 10, 5 ou 6 ans plus tard Ouais, et en fait, c'est ça la réalité. Le vrai game, c'est pas forcément d'acheter le matériel, mais d'aller directement sur les marchés et peut-être prendre les actions qu'il y a sur place et d'ailleurs, je crois que c'est Warren Buffett qui a exact, des actions Coca à l'époque que exact. Coca-Cola, Voilà, valait rien du tout et aujourd'hui, je crois qu'il vit, je sais pas combien de centaines de millions il touche de dividendes rien que des actions Coca qui ont aujourd'hui, ben, évidemment performé et qui fait partie du plus grand groupe du monde, quoi. exact. Donc Donc Warren Buffett, voilà, j'ai mon gestionnaire de fortune qui s'occupe de moi, de mes clients. Lui, c'est un fan de Warren Buffett. OK. Je l'appelle le Warren Buffett, européen Ouais. et Bon, c'est un peu le papa de tous les investisseurs au monde, Warren, hein, tu peux dire ce que tu veux. et ouais, lui, il est magnifique cette personne. Je peux je j'aime pas dire son nom, il Ouais. aime bien être discret et tout.
Mais voilà, il a grandi, justement en achetant des actions, que son grand-père lui a expliqué comment ça marche. Il a acheté des actions, je crois, à 14 ans. Ah Et waouh, maintenant, il OK. a, voilà, une grande fortune et cetera et c'est lui qui m'a appris, voilà, comment ça marche les investissements et c'est pour ça que je réponds les actions parce que lui, il m'a montré par preuve comment il a pu en bénéficier. Ouais. Bon après, je trouve, les véhicules financiers, peu importe ce que tu prennes, que ça soit des actions ou des ETF ou peu importe, un peu tous les véhicules financiers que tu as aujourd'hui sur les marchés, tu as quand même besoin d'un certain accompagnement. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est compliqué. Alors tu as des plateformes comme Swissquote qui te permettent quand même de pouvoir faire ça, un petit peu dans ton salon. Mais si tu veux commencer un petit peu à performer, tu es quand même obligé d'avoir des partenaires. Alors oui et c'est aussi et je crois que tu en as parlé dans l'introduction, c'est quand tu grossis, les Ouais, enjeux, ils deviennent autres ouais. parce que chacune de tes actions auront des impacts et des conséquences, plus grandes. Donc je pense que c'est une question d'échelle également. Ouais. Après, on est d'accord là-dessus. Moi, je dis tout le temps dans mes vidéos, tu veux gagner beaucoup, ça comporte beaucoup de risques. Il y a Tu pas de peux secret, il On y a est pas de d'accord? miracle. Ouais. On a beaucoup essayé et quand tu m'as parlé du meilleur investissement, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais parlé de crypto. Moi, j'adore la crypto, je suis investisseur depuis des années. Ouais, bien sûr qu'il y a des risques et il y a pas de miracle. Beaucoup ont Ouais. essayé d'avoir ce miracle et là, on est dans une saison un peu plus basse. Donc voilà, il y a pas de miracle, faut s'accrocher, il faut s'y intéresser, mais c'est possible de s'enrichir grâce à voilà, à différents moyens. Après, tu vois, la crypto, c'est ce que je dis aussi aux gens. Ceux qui ont gagné le plus, c'est ceux qui ont gardé très longtemps. Voilà. Et ça, les gens, ils l'oublient. Celui qui a acheté en 2008, qui a revendu en 2009, et c'est pas, ou celui qui a acheté en 2012, qui a revendu en 2013. Non, c'est celui qui a acheté en 2006 ou en 2008, qui a revendu en 2019, qui a gagné beaucoup d'argent. Mais réellement, les gens, ils oublient ça. Et souvent, c'est ce que je dis aux gens. Plus tu vas prendre du risque, plus part du principe que ton investissement doit durer très longtemps. Tu n'en as pas besoin pendant très longtemps. Du moment que tu vas en avoir besoin, dis-toi une chose, c'est que tu vas moins gagner ou peut-être même perdre que ce Alors que tu aurais là, dû. tu donnes un conseil énorme, ne pas en avoir besoin. Ouais, ça, c'est un conseil énorme et la durée, Ouais, le long terme. Pour moi, c'est le plus dur, à faire en tant qu'investisseur et il y en a peu qui arrivent, très, ouais. très peu. Et du coup, on parle de crypto. Oh, je ne sais pas si je devrais le mettre dans cette case, mais quel est le pire investissement, le pire conseil qu'on ait pu te donner à toi ou que tu aies pu entendre dans les investissements? Ouah, c'est tout ce qui perd de la valeur très rapidement, hein. On a parlé des yachts et des jets et ça coûte énormément Ouais. en maintenance, en assurance, pour le parquer même, tu vois? Tous Ah les ouais. jours, tu payes, Qu'est-ce que tu ça coûte payes. un jet, un petit jet là, à peu près, Arnaud? Ouais, il faut un budget de ouais 50-100 millions, je pense. Waouh! Mais ça, c'est même pour l'acheter, quoi et après c'est le reste qui coûte encore plus cher et je pense qu'on peut comparer aux voitures de luxe. Ouais, C'est un peu la même chose, tu dépenses, un demi-million, mais après tout le reste, quand tu vas faire l'assurance, quand tu vas changer un pneu, voilà, bon, je pense que c'est ça qui coûte le plus cher et donc ça, c'est pas des bons investissements. ouais, Je pense qu'on peut se permettre d'acheter ça quand, en fait, tes autres investissements te rapportent tellement ouais, que c'est eux qui financent ces ouais. objets du plaisir et de luxe et de statut social. Si c'est ton tu dois travailler pour payer ça, ça, c'est la pire chose à faire. Tu emprisonné un peu en quelque part. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Bah, c'est ce que je disais, souvent les gens me disent: «Ouais, quel est le montant qui te conviendrait le mieux?» Moi, je dis toujours 25 millions pour moi, c'est la fortune parfaite. Déjà, si tu as plus, j'ai l'impression que tu peux juste acheter quelque chose de plus gros, mais 25 parce qu'à 25 à 4 ça te fait 1 million de revenus par année. Tu as pas touché ton patrimoine de 25, tu as pas pris beaucoup de risques parce que 4 normalement, tu es quand même censé les faire, si en prenant pas trop de risques et 1 million par année, ça te permet de payer «ce que tu veux» entre guillemets et tu es plus emprisonné. Donc je dis toujours qu'en fait, si je devais choisir et souvent les gens me disent: «Ah, tu joues à l'euro million». Je dis: «Non, je joue pas parce que moi gagner 150 franchement, ça m'intéresserait même pas». Mais en gagner 25 avoir 25, ça serait le montant parfait. Alors, on est en train de parler de grosses sommes. Évidemment, ceux qui nous regardent, on les a. Enfin, bon, en tout cas, je les ai pas sur un compte, mais c'est clair que c'est hyper compliqué, d'y arriver et ils sont très peu nombreux ceux qui y arrivent parce que ça demande aussi beaucoup, bah, de risques, on l'a dit tout à l'heure, de la chance quand même un petit peu et puis de beaucoup de travail et ça, les gens, ils se rendent pas compte. Ils disent: «Ah ouais, waouh, ils sont trop bien ceux qui ont autant d'argent» et cetera. Mais franchement, il y a peu d'heures de sommeil, il y a beaucoup de travail. Moi, je connais des personnes qui ont atteint des grosses fortunes aujourd'hui. C'est énormément, énormément de stress.
énormément de travail, énormément de risques qu'ils ont pris dans leur vie et des fois, certains là, je discutais avec un très bon pote hier, il me disait: J'étais sur une corde à un moment donné, où je basculais dans le vide et je perdais tout, mais vraiment tout». Parce qu'il disait: «Il y a des mois où j'avais même pas l'argent pour payer mes salariés». Aujourd'hui, il est bien, il a vendu sa boîte, enfin bref, voilà. Mais franchement, c'est chaud quand Et même. tu sais que ça arrivait à Elon Musk, hein, l'homme le plus riche au monde, hein. Il Qu'est-ce qui était est sur arrivé? le point de Ah perdre ouais, Tesla, de perdre SpaceX. Tout d'un coup, je crois qu'il a eu un contrat avec la NASA, et un énorme truc, mais il était pareil sur un fil. Aujourd'hui, voilà, c'est l'homme le plus riche au monde. Dans chaque histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, hein. ouais. Ça, c'est sûr. Et pour reprendre un petit peu, justement, reparlons un peu de millions. Le premier million, souvent on entend: «Ouais, le premier c'est le plus dur. Après le reste, ça va tout seul». Tu es d'accord avec cette théorie? Je pense que chaque centime que tu gagnes, il est dur. Ouais, ça alors ça, je suis d'accord. Ouais, ça Alors c'est je dirais que je suis pas vraiment d'accord. La facilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le levier, ouais, en fait. C'est peut-être dans ce sens-là que le premier il est plus dur parce que tu as l'aide de personne. ouais. Quand tu as le premier, après, c'est les banques qui viennent te voir, tu as les bons projets qui viennent à toi, les bonnes personnes qui viennent à toi. Donc ça facilite. Heu, mais mais voilà, ça reste, comme on disait, du travail et cetera. Et puis toi, dans ton parcours, est-ce que tu as une discipline, une rigueur que tu t'imposes, que tu as pas lâché depuis toutes ces années? Est-ce que tu te dis: «OK, je sais que, sur chaque 100 francs que je gagne, il y a 30 que je réinvestis». Est-ce que tu as mis tous ces paramètres en place? Alors moi, non, j'ai pas vraiment mis ça. Par contre, j'ai une vision qui est très forte, une, croyance, que je peux y arriver qui est très forte, heu, une détermination, heu, donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait La réussite d'aujourd'hui? la réussite d'aujourd'hui. Hem, mais j'ai pas une méthode, on va dire, à partager. OK. Voilà. Mais, cette croyance, cette résilience, tout ce que tu as eu là justement, ça vient d'où tout ça? Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas grandi dans une famille forcément très Non. riche, ça vient Alors d'où? bon, est-ce qu'on peut parler un peu de religion dans le podcast ou pas? Ouais. Bien sûr. Vas-y, vas-y, avec plaisir. Alors moi, j'ai grandi dans une église qui est pas du tout connue. C'est une église chrétienne qui D'accord. s'appelle l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. On est un petit peu connu avec un surnom, mais en fait, il y a des déviances un peu sectaires avec ce surnom, c'est les Mormons. Je sais pas si tu as déjà Ah! entendu. Voilà, Bien sûr, le ouais, j'ai nom entendu. officiel, tu connaissais pas, les Ouais, les Mormons, tu as déjà moments, j'ai entendu. entendu, ouais, Voilà. exact. Alors, le siège de notre église, il est aux États-Unis, à Salt Lake City, en Utah. Mmh. Et dans nos croyances, il y a cet aspect que, bah, si je résume vraiment très vite, Ouais. qu'on a le potentiel de devenir comme Dieu. OK, incroyable. Donc ça, on vous l'inculque depuis tout jeune, quoi? Donc tu imagines cette valeur, si on te dit: «Tu as un potentiel divin, Ah ouais. Ah bah ouais, tu as tu envie peux de devenir tu peux ouais. tout accomplir». Ça me fait penser, excuse, je fais la petite parenthèse, mais ça me fait penser à Dragon Ball Z, puisque les dernières je sais pas si tu suis un peu, moi je suis un grand fan de Dragon Ball et justement dans les derniers, ben, justement, tu as le Super Saiyan divin OK. où justement Son Goku devient, le plus grand. C'est pour ça que ça me fait un peu, c'est Donc, ouais, tu l'impression que tu peux devenir Dieu ou c'est quoi? ça, Ouais, c'est ouais. ça. Donc, voilà, je pense que c'est resté en moi, quoi, OK, ancré, et de me dire, il y a rien qui est impossible, quoi. ouais. Heu Si tu te donnes de la peine, si tu travailles dur, tu peux y arriver en fait, c'est ça? Et j'aurais de l'aide divine. Bon, dans la religion, il y a aussi ça. Tu sais que tu es pas tout seul, parce que si tu as une foi, Ouais. peu importe la foi que tu as, te dis: «Ben, je peux recevoir de l'aide divine», en fait. Ouais, Et c'est ça, c'est puissant, incroyable. Ouais, parce que c'est tu es pas seul. Tu te dis: «Je peux avoir de l'aide». justement dans cette religion-là, vous avez une communauté où vous vous entraidez ou comment est-ce que ça se passe? Tu es toujours donc tu es toujours religieux si je comprends Oui, bien? je Tu continue. inculques ça à ta Ouais. famille et cetera? Ou bien ta femme est aussi de cette religion? Ouais, on s'est rencontrés dans la communauté, ouais, Ah à OK, Genève. Donc il y a une d'accord. petite communauté à Genève, peut-être 1000 personnes OK, environ. OK, Dans le monde, on doit être proche des 20 millions environ. Donc c'est quand même gros, mais on est quand même discret, voilà. OK, d'accord. Mais ouais, c'est assez grand et assez puissant dans le monde. Ça a environ 200 ans d'existence. Voilà, Waouh, OK. voilà. Ah et qui c'est qui a créé ça, si c'est pas indiscret? Alors, c'est un monsieur ou un prophète pour nous, OK. qui s'appelle Joseph Smith, qui a grandi dans l'est des États-Unis, Mmh. dans les années 1800. Et à cette époque, il y avait vraiment, beaucoup de débats sur la religion.
les Européens qui arrivaient aux États-Unis, il y avait voilà, toutes ces religions et lui, il ne savait pas à quelle religion se joindre et en fait, il a fait des recherches et finalement, il parle qu'il a eu une vision OK. et qu'ensuite il a trouvé même des plaques d'or et en fait, ces plaques, c'était des écrits anciens, l'équivalent d'une Bible, on peut dire D'accord. et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous appelle les Mormons parce qu'on croit en un livre d'écriture qui est semblable à la Bible, qui s'appelle le Livre de Mormon. Et en Ah! fait, c'était OK. des plaques qu'il a trouvées, des anciens écrits qu'il a pu traduire par de l'aide divine, et cetera. Donc là, on rentre un peu dans le côté foi, voilà, est-ce qu'on y OK. croit ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et après, ben, le test, c'est de lire un petit peu ces écrits pour voir si ça nous parle ou pas. Si tu es touché ou pas, en fait. Voilà, OK. c'est ça. Ta famille est donc restée dans cette religion depuis toutes ces années et puis toi Exact. aussi et c'était quoi de ton grand-père? C'était Ça a commencé arrière-grand-père? surtout par mes parents, OK. un petit peu leurs parents, mais c'est surtout mes parents qui ont rencontré, en fait, il y a des missionnaires, je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, c'est des gens qui Peut-être? sont un peu bien habillés, qui ont des plaques OK. et puis qui se baladent et des fois qui frappent aux portes et cetera D'accord. et mes parents en ont rencontré comme ça, dans le sud de la France et puis ils se OK. sont intéressés, ils ont été à l'église et puis voilà. OK. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu as des questions sérieuses ou un projet en cours, n'hésite pas, fonce, c'est le moment. Tu trouveras tous les liens en bas de cette vidéo pour poser des questions et on va te répondre très rapidement. Alors maintenant, c'est à ton tour. Passe à l'action. Du coup, Arnaud, juste par rapport à cette religion, on va peut-être couper là-dessus. Explique-nous quand même un peu la différence, parce que la communauté mormone, c'est quand même hyper large. Il y Oui. a les Amish aussi, je crois. Juste, explique-nous un Ouais, peu. parce que dans certains films, ils montrent, je crois, des Amish et ils disent c'est les Mormons. Donc Ok, là aussi, il y a de la confusion. Donc nous, c'est pour ça que je dis au début le nom officiel, Église, c'est un peu long, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ça, c'est l'Église officielle. On a notre siège à Salt Lake City en Utah, aux États-Unis. Après, on fait partie de la communauté mormone, mais il y a quand même des sectes, enfin des gens qui pratiquent la polygamie, par exemple. ok, Nous, on pratique pas. ok, Voilà. d'accord. Donc juste pour Ouais, remettre un petit peu. Puis les Amish, c'est encore autre chose, ça n'a et rien les à Amish, voir. c'est autre chose, ouais. Je Ouais, crois qu'on nous confond juste, ouais, mais rien à nous, voir. on aime la technologie et Ouais, tout ça. j'allais dire, ouais. Il y a pas de souci. C'est quand même pas mal. Bon, du coup, alors Arnaud, un family office, c'est quoi le secret le mieux gardé des ultra riches? Les ultra riches, c'est quoi qu'ils gardent entre eux ou que nous, le commun des mortels, on n'a pas accès ou qu'on on commence à avoir accès lorsqu'on a une certaine fortune? Moi, je pense qu'il y a le levier, ça, on en a déjà parlé. Ouais, Heu, il y a le réseau. ouais, Voilà, ils discutent entre eux et puis ils font les meilleurs deals entre eux et en fait, ce qui reste, ce qu'on voit, c'est peut-être, voilà, ce qui est peut-être moins intéressant. C'est comme les meilleures startups, les meilleurs entrepreneurs, ils ont pas vraiment besoin de lever des fonds parce qu'en fait, ils ont déjà des gens qui viennent vers eux: «Moi, je veux mettre de l'argent dans ton projet» OK. et donc faut avoir accès à cet écosystème-là, et donc voilà, ça passe par, ouais, la réputation, les gens qu'on connaît et cetera, quoi. Justement, le private equity par rapport aux sociétés, tu en penses quoi toi, dans le Ah family office? Tu penses que c'est vraiment une bonne chose? On le voit avec, ben, les moi j'aime bien prendre les exemples un petit peu de j'aime bien regarder sur M6 là, à la qui recherche veut être d'un mon qui veut être mon associé? Ouais, associé ouais, ouais. et souvent, bah, les jurés, c'est souvent des personnes qui ont justement créé des startups Exact. et qui ont pu les revendre ou qui ont pu, faire des leviers, donc un peu du private equity quelque part et ils ont d'ailleurs, bah, pour pas le citer, Blast qui a un Oui, club. avec Anthony Bourbon, Exactement, ouais, avec ouais. Anthony Bourbon que j'apprécie énormément. C'est quoi un peu tu en penses quoi toi de ces investissements-là? Alors peut-être je peux déjà expliquer une nuance. Il y a 2 Oui, choses, il y a le venture capital, c'est, il y a des termes, je les connais pas bien en français, c'est, en fait, c'est que tu investis dans des startups. Donc d'accord. là, c'est hyper, risqué, mais comme on a dit, bah, tu peux gagner beaucoup. En fait, tu es au début d'une aventure. Ouais, Donc ça, c'est tout ce qui est ça s'appelle les VC, venture capital et après le private equity, en fait, c'est des entreprises qui tournent déjà. d'accord. Et donc là, tu prends une participation, dans le capital de l'entreprise. Donc là, c'est un peu moins risqué, mais ça reste un investissement très risqué, mais moins risqué que le venture capital où là, tu investis dans des startups qui ont des fois pas de revenus, qui ont pas de clients. Voilà, donc là, c'est encore plus risqué. Et pour investir dans le venture capital ou alors dans le private equity, tu dois aussi tu as pas de plateforme, tu dois passer par des clubs. Comment ça se passe un petit peu? Toi, tu fais des accompagnements comme ça ou bien? Oui, oui, Ouais, oui. Alors, ça s'appelle le marché privé, en fait. Donc il y a tout ce qui est public, en fait, tu acheter des peux ouais, actions, des c'est ouais, des grandes OK, entreprises cotées en bourse, en fait. Donc bien ça, c'est sûr, le côté public, c'est d'accord. coté en bourse.
Et le côté privé, ben, comme son nom l'indique, c'est, tu dois être au courant et OK. donc pour être au courant, faut se bouger, quoi. Ouais. C'est un peu justement la mode de ces clubs, ces clubs d'investisseurs. Bah, on le voit avec Blast. Il y en a pas mal qui ont essayé justement de le créer, d'autres avec beaucoup moins de réussite sur les réseaux sociaux. Il y a un club suisse qui vient de se créer, on va pas citer le nom, mais voilà, une jeune entreprise de construction qui a créé justement son club d'investisseurs. Ah oui, Heu, on a aussi ces boîtes un peu qui font du crowdfunding où tu c'est peux, ça. voilà. On le voit avec aussi, une personne que j'apprécie beaucoup là, qui fait de l'immobilier, qui a justement, fait un aussi un petit peu qui Ouais, on appelle ça des club deals, en fait. voilà. On se met Tu penses ensemble et quoi de on ça? investit. Pour moi, il y a pas de problème, mais Ouais, moi, je suis plus un leader dans le sens où c'est moi qui ai envie de trouver la pépite. d'accord. En fait, ça permet de travailler à côté de gens qui justement, eux, s'y connaissent et en fait, tu les suis, en fait. Donc ça te facilite le travail. Donc si tu es pas du domaine, c'est super. Tu es pas du domaine, ben, tu as confiance en une personne qui a l'habitude de trouver les bons plans Ouais, et ouais. en fait, tu le suis. J'ai l'impression que c'est l'accessibilité à la richesse qui peut être donnée à tout le monde. Est-ce que toi, tu penses que c'est une réalité, que tout le monde peut avoir accès à la richesse? Ou c'est un mythe marketing que tu vois sur les réseaux sociaux, où tout le monde te dit parce que moi franchement j'en ai un peu marre moi de ces mecs sur les Oui. réseaux qui disent, «Regarde j'ai une putain de montre, je roule en Lamborghini qu'il a loué», bon déjà il faut avoir les moyens de la louer, c'est déjà pas facile. Mais des fois il y a quand même un petit peu un monde d'écart, non? Ou c'est vraiment accessible à tout le monde? Alors là, je pense qu'on parle de 2 sujets. On parle OK. des investissements, comme on a dit, dans des entreprises Ouais, et après ce que tu as parlé des influenceurs et tout, eux, j'ai l'impression qu'ils vendent aussi des formations. ouais, ouais. Donc bon, il y a plusieurs sujets. Mais en fait, dans la finance, c'est toujours lié au risque. Donc si tu vas suivre, tu vas rentrer dans un club deal, mais c'est pas toi qui es en charge, ben, tu vas gagner plus qu'un investissement classique, mais pas autant que si toi, tu prenais les risques tout seul d'aller dans une entreprise. Ouais, ouais, c'est clair, je Donc comprends. c'est toujours lié au risque, mais pour ça, bien sûr, il faut se former et cetera. Donc c'est bien aussi ces club deals de permettre de donner l'accès, comme tu dis, à plus de monde de rentrer là-dedans. Ouais, stylé. Et du coup, alors maintenant, si on rebondit sur les influenceurs, influenceurs vendeurs de formation, tu en penses quoi de ceux-là, toi? Non, mais pour moi, ils sont très forts, ils sont très Ouais, doués, mais c'est clair que je sais pas si ceux qui suivent la formation, ben, ils gagnent vraiment. En tout cas, pas du tout, autant que ce qu'on pourrait penser et très peu, je pense, gagnent. Donc la plupart, en fait, ils payent et à la fin, ils arrivent pas à mettre en place. Mais c'est là qu'on voit l'importance, est-ce que voilà, est-ce que tu as la fibre entrepreneuriale ou pas? ouais, Est-ce que tu vas travailler? Voilà, c'est pas du rêve, en fait. Peut-être que c'est vrai ce qu'ils disent, ouais, mais derrière, il y a du travail quoi qu'il arrive. Si tu veux ouais. monter une boutique, e-commerce et cetera, ils te forment. Ben, tu peux pas t'attendre à un miracle, suivre la formation et gagner autant qu'eux. Tu vas devoir toi aussi, faire quelque chose. Ben, souvent, ceux qui font des boutiques e-commerce, moi, j'ai une très bonne amie là qui s'est lancée dans le e-commerce par une formation, justement. Elle a acheté la formation, elle a suivi, et cetera. Et c'est ce que je lui disais l'autre jour. Si tu ne lâches rien, tu vas peut-être gagner. Mais je dis bien peut-être, mais normalement, tu devrais gagner. Par contre, c'est clair que si tu abandonnes, eh ben, tu auras perdu ta formation, et cetera. Donc, il faut aussi, à un moment donné, être résilient, ne rien lâcher, travailler, passer par ces montagnes russes où des fois, tu es tout en bas, tu te dis: «Putain, c'est trop compliqué, je dois faire les photos, des machins, des trucs, je dois les publier, je dois aller trouver des clients». Bien sûr que c'est dur, mais si c'était facile en même temps, tout le monde le ferait. Donc c'est Exact. pour ça que c'est aussi un petit peu la motivation à dire aux gens: «Si vous avez un rêve, si vous voulez vous lancer, travaillez dur, mais travaillez longtemps. C'est pas en travaillant dur 2 semaines que ça va quand même arriver, hein». Ouais, je pense que c'est un peu le fil rouge là, sans s'en rendre compte qu'on est en train de donner à ce podcast, et cette interview. Il y a pas de miracle, hein. Mmh mh. Faut faire des choses, en fait. Faut tenter des choses et faut pas lâcher, il faut continuer. Ouais. Bah, j'ai un bon pote à moi qui me connaît depuis 20 ans qui disait l'autre jour justement parce qu'on parlait de ça, il disait: «Putain Albert, tu bien là, c'est Ouais, bien et cetera, ça va bien». ouais, Et mon pote il disait: «Eh les gars, moi j'ai connu Albert, il avait des rendez-vous à 21h, la bien porte sûr. elle était fermée» et je te jure le nombre de portes que je me suis pris, Et oui, c'est incroyable et le nombre d'heures que j'ai passées où je me disais: «Mais c'est pas possible, ça marchera jamais, ça décollera jamais». Ou alors des fois quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me dis: «Mais pourquoi je fais ça? J'étais bien dans mon job où je gagnais bien ma vie». Donc c'est pour ça que les gens, il faut vraiment pas qu'ils perdent ça de tête, de vue. C'est hyper chaud, quoi. Je pense que tu as passé par là aussi. Tu disais 8 ans en tant qu'employé, 8 ans maintenant en tant qu'entrepreneur. Bah, les passages,
en haut, en bas, quoi. Exactement, mais c'est vrai que cette force, cette résilience, je t'ai pas dit, mais j'ai été missionnaire pour mon église pendant 2 ans. D'accord. Alors t'imagines là, tu es un peu un sorte de commercial pour ton église et ce que OK. tu vends, c'est très dur. Tu dois dire aux gens, voilà, vous devez respecter certains commandements, vous devez aller à l'église. Enfin, ça aussi, je me suis pris des portes, Ah bah, dans la ouais. tête pendant 2 ans et c'est clair que ouais, ça m'a appris à rester positif, en fait, quoi qu'il arrive, apprécier le chemin. Je pense Ouais. que c'est ça qui est important aussi à dire aux auditeurs, c'est que dans la vie, comme dans l'entrepreneuriat, il faut apprécier le chemin. Certains voient le résultat, mais je pense que le chemin qui t'a amené à ce résultat, c'est celui-là qui est magnifique. Les Ouais. leçons que tu as apprises, les qualités que tu as pu développer. Pour Ouais. moi, c'est ça qui a de la valeur. Et j'avais un ancien de mes chefs qui m'avait dit une jolie phrase, je sais pas si elle servira peut-être dans ce podcast. Il m'avait dit: «Lorsque tu as une grosse réussite, note-la. Prends un papier, note cette réussite, mets-la quelque part dans un bout et quand ça ira moins bien, reprends ce papier, relis comment est-ce que tu as fait pour réussir. Note-toi exactement comment tu y es arrivé On oublie. et ça va te» voilà, exactement, parce qu'en fait, heu, on oublie qu'on peut le refaire. Si on l'a déjà fait une fois, Ah oui, on peut le refaire, même si on retombe. Et d'ailleurs, c'était qui, ah oui, un gros entrepreneur, genevois qui disait dans un podcast l'autre jour, il disait: «Mais moi, j'ai pas peur de tout perdre. Je referai». Je me relèverai, je retravaillerai, je regalérerai et je referai la fortune que je me suis faite, si je et la reperds. ça l'absence de peur, c'est C'est ouf quand même, hein? c'est ça qui est dangereux dans le bon sens, c'est que Ouais, tu peux tout accomplir. Quand ouais. tu as peur de rien, ça c'est une belle qualité aussi. Est-ce que maintenant j'ai une question pour toi, Arnaud. Est-ce que riche veut forcément dire entrepreneur? Est-ce que si tu n'entreprends jamais rien, c'est-à-dire que si tu restes employé d'une boîte et cetera, tu as fait des grosses études, tu vas tu vas aussi devenir riche ou c'est vraiment 8 fois sur 10 il faut être entrepreneur? Je pense qu'une autre façon, heu ça passera par, avoir on parlait des actions et d'investir dans des entreprises. Pour moi, un employé qui peut devenir très riche, c'est un employé qui gagne bien sa vie dans son boulot, mais en même temps, il est payé par, des parts de l'entreprise. Tu Ouais. sais, il y a toutes des méthodes de ouais, stock option, enfin, on entend plein de termes, de Participation, participation, bénéfice. voilà, tout Ouais, ça, ouais. exactement. Bah, tu ceux qui ont travaillé, ben, avec Meta, Facebook et cetera, voilà, ces employés-là, ben, bien sûr qu'ils sont hyper riches. Donc je pense que si tu veux être riche, il faut amener de la valeur. Donc si tu contribues à créer quelque chose, bah, tu vas amener de la valeur et tu vas t'enrichir. Il y a aussi un paramètre, Arnaud, dans les affaires, qui moi, en tout cas, m'a toujours servi et qui me sert encore aujourd'hui, c'est le réseau. Toi, je crois que tu as créé d'ailleurs un club de réseau, c'est le club des millionnaires. Explique-moi un petit peu comment t'es venue cette idée. Tu t'es levé un matin, tu dis: «Tiens, je vais faire un club de ré». Explique-nous un peu l'histoire de ce club-là. Avec grand plaisir. Donc bien sûr, c'est toute une histoire, hein, derrière, hein, c'est pas Exactement, le chemin? Moi déjà, j'avais cet objectif que je m'étais mis en tête, je sais pas d'où il est venu, mais ouais, vers les 20 ans, quand j'étais étudiant en école de commerce, je me disais: «Ben, ouais, j'ai envie d'être millionnaire». Ouais, C'est mon objectif. Peut-être à 30 ans, bah, j'avais 20 ans, je dis: «À 30 ans, être millionnaire» et je ouais, pense que c'est beaucoup de gens, ils se disent, «À 30 ans, millionnaire». c'est Enfin, vrai. en tout cas, moi, j'avais ça et en fait, je l'ai pas atteint directement à 30 ans, je l'ai atteint à 32 ans. Ouais. Donc là, on voit que déjà, je l'ai atteint, donc je suis content de moi, mais ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. J'ai pas abandonné, comme on disait tout à l'heure. Et quand j'ai atteint ce million, je me suis dit, enfin, j'allais beaucoup à des clubs de réseautage, voilà, pour en revenir à la question. Ouais. Et petit à petit, je me disais, mais en fait, les gens, ils veulent juste me vendre des trucs, me passer leurs cartes. Et il n'y a pas de vraie relation, il n'y a pas de vrai échange, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'énergie. Et je me suis dit, ben, voilà, moi, c'est ça qui me plaît dans le réseautage. C'est pas la transaction, c'est un peu l'expérience, voilà, le côté humain, et cetera, dans le réseautage. Et donc, je me suis dit: «Ben, voilà, je viens de devenir millionnaire, j'adore le réseautage, je vais créer le club des millionnaires». Stylé, OK. Et puis, ce que j'ai fait, c'est j'ai appelé deux trois amis qui étaient un peu, ouais, mes amis, mes mentors, qui étaient eux déjà millionnaires, et cetera. Et je leur ai dit, «On va manger ensemble, et je suis en train de créer le club des millionnaires. Donc indirectement, vous devenez les premiers membres, et cetera».
Et c'est comme ça qu'on a lancé, qu'on a mangé ensemble à plusieurs et puis ça a grandi et ça s'est un peu développé. OK. Voilà, donc ça fait 5 ans, presque 6 ans. Là, je vais fêter mes 6 ans bientôt. Ouais, bravo, félicitations. Tu peux nous donner un peu des chiffres si c'est pas indiscret? Genre vous êtes Oui, combien? Comment est-ce que ça se passe pour faire partie de ce club? ouais, je peux expliquer un petit peu. Donc, Volontiers. bah, le critère, c'est d'être millionnaire, ça veut pas dire 1 million sur le compte, Mmh mais mh. en fait, je veux des personnes qui ont déjà de l'expérience, Mmh. dans leurs investissements, dans leur patrimoine et cetera. Et l'objectif, c'est, que quand ils rentrent dans le club, ils peuvent aussi partager leurs expériences. Je veux pas qu'ils viennent pour prendre, mais plus avec cette mentalité de donner et bien sûr Ouais. qu'ils vont recevoir, mais énormément, heu, parce que le business, il va se faire, mais ça va prendre du temps. Donc si la personne, elle vient dans l'objectif de prendre, ça Mmh. va pas aller et c'est contre, en fait, ce que je pense, Contre-productif quelque du part, ouais. réseautage et cetera. C'est pas les bonnes valeurs, ouais. Exact. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai ce critère qui est mis en place, d'être millionnaire et puis c'est le club des millionnaires. Même si maintenant, beaucoup de membres aiment pas ce nom et moi-même au début, j'étais fier et j'étais content d'avoir atteint cet objectif, mais même maintenant, je commence à être de plus en plus discret, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Et c'est difficile parce que voilà, j'ai fait tout ça, mais, plus le temps passe et plus j'ai envie d'aller vers la discrétion et cetera. Heu Je sais plus la question de base, Même mais oui, combien de membres? Voilà, ouais, combien de membres? Alors on est 108 membres, donc l'objectif, c'était de me dire, voilà, j'atteins les 100 membres. OK. Cette idée de 100 membres, c'était, j'avais entendu on peut pas penser à plus de 100 personnes en même temps. En fait, si tout d'un coup tu reçois un appel, «Ah, tu peux m'aider avec ça», tu vas penser à ton réseau et tu as surtout voilà, une centaine de personnes qui vont pouvoir te rester en tête. Ouais, Et du coup, je m'étais dit, ben, 100, c'est un bon chiffre. Et au final, là, on est en train de monter jusqu'à 150. OK. Euh, et après, on aura une liste d'attente, etc. Pour l'instant, on est 108 membres. Voilà, pour répondre à la question. Et concrètement, comment tu as une cotisation? Oui. Tu te vois combien de fois par année? Comment ça se passe, Alors, il y a un petit business model que j'ai créé petit à petit. À la base, il n'y avait aucun business Ouais, model, hein. j'allais dire. Mais petit à petit, ça m'a pris du temps en fait de le créer. Et aussi, j'apporte de la valeur à ceux qui rentrent. Donc, je me suis dit, ben, c'est pas juste qu'ils profitent Ah oui. de tous ses membres, alors que eux, ils arrivent que maintenant, alors qu'il y en a qui sont depuis le Mmh. début, et cetera. Donc pour rentrer, déjà, faut que ça matche, comme on a dit, au Bien niveau des sûr, valeurs, et bien cetera. Donc sûr. ça, c'est la première chose. Mais ensuite, ça coûte 2 500 francs Mmh mh. et ça, c'est à payer qu'une fois. Mmh. En fait, ça, c'est pour montrer, voilà, je deviens membre à vie, entre guillemets, Ticket voilà. d'entrée. Ticket d'entrée, exactement. D'accord. Ensuite, tu es intégré dans un groupe, WhatsApp, tu as le nom de tous les membres, donc voilà, tu as déjà beaucoup de valeur directement. Ouais. Et ensuite, bah, tu as accès aux opportunités, aux rendez-vous. Donc, tous les 2 mois environ, on fait un Un event. événement. Et des fois, les membres, ils disent aussi, voilà, moi, j'ai cette problématique dans mon entreprise ou j'ai cette opportunité, si ça peut intéresser quelqu'un. Donc, il y a aussi quelques échanges avec les autres membres. Mmh. Mais ça passe surtout par les rencontres physiques. Ouais. Le prochain, je pense qu'il va être assez incroyable pour fêter les 6 ans, ça sera au Four Seasons à Genève. OK. Ouais, bel endroit ça. Je profite pour t'inviter, si ça Merci. peut t'intéresser. Merci Arnaud. Alors, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'on a les membres, mais Mmh. aussi on a aussi un peu les amis du club, qu'on peut inviter et cetera, Mmh. à découvrir et à être avec nous et ça va être à l'occasion de Watches and Wonders. Je ne sais pas si ça te parle? Non? C'est l'événement, en fait, pour les montres. OK. En fait, il y a tous les collectionneurs du monde entier et toutes les grandes marques d'horlogerie qui vont être présents. Donc c'est tous les ans Watches and Wonders, à Palexpo. Et nous, on va louer une suite et on va avoir un dîner privé avec des collectionneurs et tout, par les Waouh! montres, Ah ouais, joli, au ouais, Four joli. Seasons et voilà, c'est ce genre d'événement où on peut avoir accès avec le club et là, c'est nouveau, les membres, ils le savent pas, mais il y aura bientôt accès à des yachts, forcément. Ah bah oui, c'est pas pour rien que tu vas à Dubaï du coup, Donc je oui. suis en train de tester OK. un petit peu ça et voilà, j'ai envie d'amener mes membres dans des choses que je connais, que j'aime et que j'ai testées. Voilà. Ah ouais, c'est hyper stylé. En tout cas, bravo pour avoir créé ça parce que c'est la grande, grande classe. Pour revenir dans ton discours de tout à l'heure, tu as dit une jolie phrase. Tu as dit: «Au départ, ça me touchait d'avoir, un club qui s'appelle le club des millionnaires et de plus en plus maintenant, j'ai envie d'être discret». Pourquoi cette discrétion? On est en Suisse aujourd'hui, j'ai l'impression, moi je dis toujours dans mes vidéos que effectivement la mentalité suisse, c'est d'être très discret, Oui. et la mentalité que nous on a un petit peu, moi par exemple, c'est non, pourquoi être discret? Je veux dire si j'ai les moyens de m'acheter une Ferrari, je me l'achète. Si j'ai moyen d'acheter 3 immeubles, je les achète et c'est vrai qu'on a ces 2 mentalités-là.
Toi, tu es en train de maintenant basculer, pourtant j'ai l'impression que tu étais aussi un petit peu explique-nous pourquoi ce changement et quelle est vraiment la mentalité qui est peut-être la plus réaliste? Alors, ces derniers jours, je me suis dit, «Est-ce que j'y vais à ce podcast?» Tu vois? D'accord. Alors que j'ai fait plein de YouTube, plein de j'adore, et j'aime et je suis content d'être là et j'adore l'énergie et je pense que je vais le continuer à le faire parce que je prends beaucoup de plaisir. Justement, Arnaud, dans tout le parcours de la création du club de millionnaires, tu as dit une jolie chose. Tu as dit au départ: «Je voulais que ça s'appelle le club des millionnaires» et cetera et puis, tu t'es dit après tu as dit: «J'aimerais bien être maintenant de plus en plus discret». Cette discrétion, elle te vient d'où? Est-ce que c'est la mentalité suisse que je trouve moi personnellement qui est très discrète ou ça vient d'où pour toi? Je pense que à force, effectivement, j'habite en Suisse. Je pense que c'est quand même, une valeur très, très forte. Je crois que ça vient du côté protestant, si je me trompe pas aussi. Heu, je suis pas très sûr, mais en tout cas, oui, cette valeur, elle est très présente en Suisse et ouais, je suis en train de devenir un vrai Suisse, on va dire, hein, Ouais. et je pense que c'est ça, à force, d'habiter ici et aussi de côtoyer, les personnes, bah, que je fréquente et cetera. Bah, je comprends que tout ne peut pas être raconté. Hem, Par exemple, déjà dans la banque privée, tu peux pas dire qui sont tes clients et cetera. Donc j'ai quand même eu cette culture, Mmh. petit à petit qui est venue. Après, il y a un dernier point qui est un peu la sécurité. Heu, Moi, je suis dans les cryptos aussi, tu vois, à Paris, il y a des mecs qui se sont fait, je crois que c'est Ah oui, c'est l'archevêque, enfin voi l'associé de exactement, l'archevêque, avec l'archevêque qui s'est fait, ouais, couper un doigt, je crois même. exactement, Ouais. exactement, Bon ça c'est la France, ça c'est chaud quand même, hein. et Je sais que voilà. c'est ton pays, Bah, c'est en mais train de venir. ouais, ouais. C'est en train de venir en Après Suisse, hein, en Suisse tu crois en Suisse aussi? en train Ah de ouais? venir. OK. Heu, Souvent des Français, ouais, qui Ouais. viennent, à Genève, même jusqu'à Zurich, j'ai entendu, Ah pour voler ouais. des voitures de luxe, OK. heu, à la sortie des moi, je suis tout le temps au Four Seasons, tu le sais, Mmh mh. et même voler des montres, tu vois? À la sortie du Four Seasons, c'est très rare, Ouais, mais mais ça arrive. ça est en train d'arriver. Donc voilà, ce sujet de la sécurité, je pense le fait aussi d'être père, tu vois? D'être père de famille, enfin, Mmh. toi, tu as pas envie que les gens ils sachent où tu es, tu Ouais, vois? Pour ouais. te protéger tes enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets là-dedans. Hem, mais voilà, j'aime l'aspect public, des personnes publiques, voilà, Ouais. j'aime ça et je vais continuer à le faire. OK. Mais quand même, voilà, faire un petit peu attention aussi. Ouais. Voilà. Après c'est vrai que moi je discutais avec un entrepreneur, qui a beaucoup, et qu'on voit pas qu'il a beaucoup, mais vraiment pas. Et il me disait, par exemple, c'est un Portugais, il disait, en fait, la mentalité portugaise, c'est très, très, très discret. Déjà parce qu'il y a beaucoup de jalousie, Mmh. peut-être entre eux aussi. On a aussi parfois, ça aussi les Albanais, les communautés un petit peu où il y a un petit peu de jalousie entre nous. Hem, mais lui, il disait justement que, par exemple, bah, la Ferrari, il l'a au Portugal. Il l'a là-bas parce que, bah, quand il part d'ici, où il connaît tout le monde, il a pas envie de rouler avec sa voiture ici. Hem, Sa maison, quand tu la vois, moi j'ai eu de la chance, j'étais invité chez lui. Il a une maison, oui, tu vois que c'est une belle maison et en fait, quand tu rentres à l'intérieur, c'est incroyable. Une cave à vin, tu dis pas les vins qu'il a. Et par exemple, il me disait souvent, il me disait: «Bah, moi, il y a très, très peu de monde que, que j'invite chez moi». Et c'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'ai eu l'autre côté, où en fait, j'étais très ouvert. J'invitais énormément les gens chez moi, je prenais même du plaisir. Je disais: «Allez, venez tout le monde à la maison» et cetera. Et tu es un petit peu obligé de ralentir un peu tout ça. Tu es obligé de devenir un peu plus exclusif, j'ai l'impression. D'ailleurs, je dis toujours, je refusais aucun repas avec personne et je commence un petit peu maintenant à sélectionner parce Ah, que c'est je sais triste, pas, mais ouais, je comprends. C'est la même chose pour moi, ouais, exactement la même chose. Notre temps, il est pas illimité, on doit quand même faire attention. Tu vois, tout à l'heure, tu étais au téléphone, tu ouais, vois? Tu disais les dates de tes vacances, tu vois? ouais, Quelqu'un est mal intentionné et qu'il entend ça, ouais, tu vois? C'est des petits trucs, mais j'avais pas du tout ces réflexes avant. ouais, ouais, Mais ouais. maintenant, je me dis, voilà, je vois qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui vont essayer d'aller à la pêche aux informations ou qui traînent devant chez moi des fois. Est-ce qu'ils font du repérage ou c'est juste des gens comme ça? J'en sais rien. Mais voilà, j'ai vu des vidéos de surveillance autour de chez moi de gens qui sont venus cagouler au Grand Saconnet, quoi, Ah ouais, 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 à c'est Genève. ouf. Ouais, ouais. Et donc, ouais, c'est en train de venir à Genève, malheureusement.
Bon, on va parler d'un truc un petit peu Oui, plus oui, oui. joyeux, si ça va pour toi, parce que c'est vrai que ce thème-là, des fois, il nous donne pas un peu de peps. Moi, j'ai une question à te poser par rapport aux personnes riches, aux millionnaires. Est-ce que l'émotion prend encore beaucoup de place dans les décisions? Ou est-ce que, c'est que du rationnel, à un moment donné, ces personnes qui sont riches? Alors moi, j'aime beaucoup le côté émotion à titre, perso. Mais c'est vrai que ceux qui travaillent, moi, ça m'énerve, ceux qui travaillent que avec les tableaux Excel et qui regardent que les chiffres et qu'ils investissent que par rapport à ça. Heu, ouais, des fois, il y a des opportunités de venir rencontrer une entreprise à reprendre, par exemple, mais la personne, elle va pas se déplacer pour rencontrer le dirigeant, pour voir l'entreprise. Elle va juste regarder les chiffres. Je trouve un peu dommage. Ouais. Ouais, je trouve un peu dommage d'être comme ça. Heu, ouais, l'émotion, Ça caractérise quand même l'investissement, l'émotion, on peut dire ce qu'on veut. je pense, mais par contre, avec l'expérience, voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec l'expérience, ça facilite beaucoup les choses, en fait. Au début, on hésite, on réfléchit et en fait, on en parlait tout à l'heure en off, hein, petit à petit, en fait, on a l'habitude de prendre des décisions, beaucoup de décisions. Après, il y a des grandes décisions à prendre, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus facile. C'est comme un muscle, si tu le Ouais, travailles, ouais, c'est bah, c'est vrai. la même chose. Tu as l'habitude de prendre des décisions et voilà, après, ça devient de plus en plus facile, même s'il y a le côté émotionnel qui vient. Je pense pas que c'est négatif, mais par contre, ça peut aussi nous faire prendre des mauvaises décisions, le Ouais. côté émotionnel, bien sûr. Mais je pense qu'il est important de le garder. On est des humains. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a, voilà, là, il y a l'IA qui arrive, il y a tous Ouais. ces sujets-là qui arrivent. Mais je pense qu'il faut qu'on reste des humains avec des émotions. Oui, puis après, je crois qu'il y a aussi des émotions. Je pense que dans les émotions, il y a le positif et le négatif. Et pour moi, ces émotions positives, de se dire le matin, je me lève avec un putain de smile, je prends une décision avec un putain de smile, je réponds à mon téléphone avec un putain de smile, je signe un contrat avec un smile. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si déjà tu mets des émotions positives dans à peu près tout ce que tu fais, je pense que ça change un petit peu la donne déjà. Ça fait un peu moins peur. Parce que quand tu commences à mettre des émotions puis que c'est un peu négatif, bah, ça te freine, ça te fait faire certainement des erreurs, ça te fait passer à côté d'opportunités. Parce que parfois, moi, j'ai eu le cas où, par le passé, où je parlais des certains projets ou de certaines choses autour de moi, puis on me faisait tout de suite me dire: «Ouais, fais gaffe, attention», tu vois? Putain, tout à coup, l'émotion devenait négative. Mais tu vois, la discrétion, ça va même là, Ouais, malheureusement. ouais, C'est ouais. que De pas parler autour de toi de tous tes projets. tu peux pas, petit à petit, tu peux plus tout dire, quoi. Mmh. Mais c'est triste. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de, quand tu te développes en tant qu'entrepreneur, tu es obligé de, comme tu dis, de ralentir un peu cette cadence où tu avais envie d'inviter tout le temps chez toi, répondre à tout le monde. Moi, c'était un de mes objectifs, Ouais. répondre à tout le monde, Ouais, ouais. être présent pour tout le monde. Ouais. Et là, il y en a, ils m'écrivent: «Ah, tu es en train de me ghoster, je sais pas quoi». Ouais, mais voilà, Ouais. c'est pas facile. Justement, par rapport à ces émotions et par rapport à ce positivisme, moi, je te l'ai dit en off, hein, tout à l'heure, ce qui est caractéristique de chez toi, c'est le smile. Tu l'as tout le temps sur les vidéos, sur tes réels, sur tes stories, quand on te voit, quand on discute avec toi. Et puis, j'avais vu passer un post où justement, tu parlais qu'il y a quelques années de ça, bah, tu as eu une maladie assez Oui, grave, oui, oui. un cancer, je crois. Est-ce que ça te vient de là? Est-ce que c'est ta religion? Est-ce que ça t'a toujours fonctionné comme ça? Ce smile, ce positivisme, ce soleil, parce que tu viens en Valais, il y a le soleil, il y a les montagnes, mais toi-même, tu as un rayon de soleil. Qu'est-ce qui fait ça? Oui, je pense que j'ai quand même eu une vie assez heureuse, et cetera, mais j'ai connu des moments sombres, Ouais, également, hein. J'ai eu de la dépression, et cetera, et je pense que c'est cette opposition qui te fait apprendre, en fait, d'apprécier les moments même simples. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est les moments simples. Bien sûr, je vais sur des yachts, ouais, je vois des choses incroyables. Le luxe, c'est beau, c'est incroyable. Les hôtels 5 étoiles et tout, mais franchement, les moments simples, c'est ce que je préfère. Et je pense que ça, tout le monde peut l'avoir et se réjouir de ces choses. Et c'est vrai que le cancer, ça m'a donné un peu comme, pas une deuxième vie, mais de me dire, ben voilà, c'est que du bonus ouais, et ouais, d'apprécier toutes ces choses. Voilà, j'ai pris des résolutions aussi quand j'étais sur le lit d'hôpital, c'était de reprendre le foot. On en parlait un petit peu parce que je pensais avant que je suis trop vieux, ouais, ouais. que c'est fini.
Et en fait, je me suis dit: «Non, si tu aimes ça, vas-y, c'est pas grave». Et donc voilà, c'est ça qui apporte du bonheur, c'est ces choses simples. Merci beaucoup en tout cas Arnaud. Je pense qu'on va finir sur cette note positive. En fin de compte, en résumé, les millionnaires, eh ben, c'est des gens comme toi et moi, c'est des gens comme tous ceux qui nous regardent. C'est un objectif qui est accessible à énormément de monde. Il faut juste travailler très dur, être résilient, se donner de la peine et puis avoir un super réseau, être bien entouré. Je pense que ça nous caractérise un petit peu tous. Donc en tout cas, merci d'être venu jusqu'en Valais. Merci d'avoir participé à ce podcast et je me réjouis de te revoir très vite et de redécouvrir encore la suite parce que je crois qu'il y a pas mal de choses encore qui sont au travail. Merci à Merci vous Arnaud. tous pour l'accueil. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu as deux options. Option numéro 1, tu continues à te débrouiller tout seul. Option numéro 2, tu décides de te faire accompagner par des experts pour éviter de te faire perdre du temps et perdre de l'argent. Fais le bon choix et clique sur le lien en description de cette vidéo.